C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour être informés à travers cette grande édition du journal sur Social Télévision. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous. Tout de suite, le squelette de votre journal. Plus de 400 bandits appelés communément Kuluna ont été pêchés pendant l'opération Ndobo instituée par le gouvernement congolais. Ils ont été présentés auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur. Pour éradiquer le phénomène Kuluna en République démocratique du Congo, il faut que la peine de mort soit exécutée. C'est le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui pense ainsi. Ouvrons ce journal avec les nouvelles du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ouvert ce lundi 9 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État placés sous le thème faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo. Du 9 au 14 décembre 2024, ces travaux vont réunir plusieurs personnalités venues de différentes organisations étatiques en vue de trouver des solutions devant participer au redressement des entreprises de l'État minées par des problèmes d'ordre structurel et managérial. L'objectif de ces assises, selon Jean-Lucien Boussa, ministre d'État, ministre du portefeuille, est d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les embouteillages dans la ville de Kinshasa, rapport qui, du reste, est examiné en ce moment en pleine plénière à la Chambre basse du Parlement. Mais nous revenons en tout cas sur le dépôt de ce rapport auprès du président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, rapport déposé par le président ad hoc de cette commission, c'est le député national Augustin Matata Pognon. Mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information de l'honorable Matata Pognon, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. L'honorable Augustin Matata, président de cette commission, qui conduisait cette délégation, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulées autour de 3 axes majeurs, à savoir les facteurs causaux aggravants et contraignants de l'insalubrité, les axes prioritaires et objectifs stratégiques, enfin les recommandations et politiques d'atténuation et d'éradication. À l'issue de cette mission, 3 ensembles des propositions, des recommandations ont été mises en place en termes d'actions ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ce fléau. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Lancé depuis le 6 décembre dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, l'opération Ndobo se porte bien sur terrain après quelques bouclages opérés dans les districts de la ville de Kinshasa. Plus de 400 hors-la-loi ont été présentés auprès du patron de la sécurité par la police nationale congolaise. C'est le commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni, qui les a présentés au patron de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, après avoir fait la ronde pour constater l'effectivité de cette opération qui vise à éradiquer ce phénomène qui a tant perturbé la quiétude de la population quinoise dans les 4 districts. D'abord, dans la partie est de Kinshasa, à la Tchangou, le patron de la sécurité a palpé du doigt les réalités du terrain et a eu des explications relatives à cette opération. De la Tchangou, Jacquemin Chabani a pris la route pour le
terrain et Kankar dans le district de la Funa au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou. Ici, le vice-premier ministre rassure la population et explique le bien fondé de l'opération Ndobo avant d'appeler la communauté de base à adhérer à cette opération. Jacquemain Chabani a terminé son périple au Palais du Peuple, où les Koulouna traqués à partir du district de la Lukunga ont été acheminés. Ces délinquants seront déférés devant leur juge naturel en procédure de flagrance afin d'être jugés et condamnés éventuellement conformément à la loi. Papa, maman, bobomba bango na bandako, bokebisa bango. Ah, sikoyo toleki na étape mosusu. Tozokanga bango, tozomema bango na justice. Basamba, bakondane bango, babomba bango na ba prison, po cité, ba avenue na biso, ba quartier na biso, eza na kimia, batu bakoka kotambola na sécurité. Lelo ezali première opération, chaque semaine tokosala yango, ti tokosilisa, eloko ya mabe otobengi kuluna. Des audiences foraines vont désormais s'organiser en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons toujours de ce phénomène Kuluna Eba. Pour l'éradiquer en République démocratique du Congo, il faut que la peine de mort soit exécutée. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, qui l'a dit pour mettre fin, comme je l'ai dit, à ce banditisme urbain. Je vous prie de suivre le ministre Constant Moutamba. Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps to faire exécuter peine de mort. Donc désormais bakangio ozala lisusu na boloko te. To faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade, topé par pendaison. Il faut servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisu komona ta kuluna moko te na ville ya Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo balingaki na pesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato oyo bosalaka mabe. Merci. Rendons-nous dans la province de l'Ituri, plus précisément en son chef-lieu, Bunia, où séjourne le ministre de l'Industrie, Louis Watoum. Il a profité pour échanger avec les étudiants de l'université de Bunia sur la paix et le développement de cette province. À la tête d'une forte délégation composée des honorables députés nationaux de l'Ituri et des directeurs généraux des structures évoluant sous sa tutelle, le ministre national de l'Industrie a atterri à l'aéroport de Bunia. Louis Watoum a été accueilli au bas de la passerelle par les autorités politico-administratives de la ville de Bunia avant de communier avec la population venue en masse pour son accueil en tant que fils du terroir. Avant toute chose, le patron de l'industrie est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya. Juste après, Louis Watoum est allé à la rencontre des étudiants de l'université de Bunia, un moment d'échange à bâton rompu où Louis Watoum a exhorté les étudiants à cultiver l'amour de la patrie, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie. Valeurs qui vont permettre le développement de la République démocratique du Congo selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre s'est ponctuée par la visite des stands. Cette journée s'est clôturée par les audiences qu'il a accordées à toutes les couches de la population de l'Ituri, notamment la FEC, les confessions religieuses, les partis politiques, les structures de jeunes, les structures des mamans, les entrepreneurs et tant d'autres. Il s'y est de signaler que cette mission conjointe avec la présence des directeurs généraux des structures évoluant sous la tutelle du ministre de l'Industrie s'inscrit dans les cadres d'inspection, des prospections et des sensibilisations sur les enjeux du développement industriel et la promotion de l'entrepreneuriat. Quittons Bunia pour nous rendre à Songololo, c'est dans la province du Congo central où le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un parc automobile visant à rendre fluide la circulation sur la nationale numéro 1 Kinshasa à Matadi.
Julia Pandi nous en parle dans cet élément. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Bilolo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du parc automobile à Kintadila, situé à 25 km de Matadi, dans les territoires des Songololo. Cette aire de stationnement va s'étendre sur une surface de près de 7000 km² en vue de lutter contre les embouteillages avec une capacité de plus de 1000 camions poids lourds. C'est la société chinoise Hongfang SRL qui va exécuter les travaux. Excellences, Monsieur le Gouverneur, la construction de cette aire de stationnement est l'expression de la volonté de votre autorité à faire du Congo central une province émergente. L'édification de cette aire de stationnement répond en effet à un besoin impératif de mettre fin aux embouteillages et au stationnement anarchique sur la route de la nationale numéro 1, ce qui permettra de désengorger l'entrée de la ville de Matadi. Cette infrastructure a pour objectif spécifique de répondre aux besoins d'une sécurité fiable et responsable au profit des usagers de la route, d'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, l'intégration harmonieuse de la population environnante, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant à proximité et le choix modal de placement des usagers ainsi que la distribution des flux du trafic. Cette aire de stationnement ne va pas seulement rendre fluide la circulation des véhicules, mais créer aussi de l'emploi et renflouer la recette du Congo central. D'autres chantiers d'envergure seront lancés dans le tout prochain jour. Et en sport, football, précisément en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, l'association sportive Maniema Union continue son parcours sans perdre et pas n'importe quelle équipe, en tout cas comme adversaire. Il s'agit bien de Raja de Casablanca du Maroc. Score du match, 1 but partout. Son entraîneur, Papi Kimoto, félicite ses poulains et se tourne déjà à la prochaine rencontre. Même réaction pour l'entraîneur de Raja de Casablanca qui a félicité le club congolais. Je vous prie de suivre les deux entraîneurs dans cet élément. On espérait gagner ce match, mais sur une balle de contre-attaque, Raja a ouvert le score. Manque de concentration en repli défensif. Ils ont bien joué le coup, ils ont marqué tout de suite. Mais néanmoins, on a toujours continué à contrôler le match, on a joué notre football. Mais malheureusement, on n'a pas pu revenir à temps pour essayer de basculer, marquer une deuxième bonne chance. Mais moi, je félicite toujours mes joueurs. Sous le soleil, ils ont tout donné. Ils ont presque dominé le match. On a créé beaucoup d'occasions, je ne sais pas combien, mais bon, on va les analyser calmement le soir et pour voir qu'est-ce qui n'a pas été. Mais d'emblée, comme ça, je vois qu'on a un petit problème de finition. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions à chaque match, mais on marque peu. On a du pain sur la planche, il faut travailler prochainement pour faire mieux. On a des adversaires coriaces, je l'ai dit hier encore et je le répète encore aujourd'hui, que rien ne sera facile pour nous. On est considérés comme des petits poussins. Nous, on va aller à chaque match, on va aller vraiment les défier, regarder droit dans les yeux. Nous, c'est la première fois qu'on arrive là, mais on veut, comme on dit, la petite vient en mangeant. Et on veut passer, hein, mais bon, on va tout donner, on va voir. À la fin, on va faire des comptes. Mais maintenant, on sait qu'on est capable. On a des joueurs talentueux, très physiques, qui jouent bien au football, collectivement aussi. On a prouvé ça en Afrique du Sud et aujourd'hui encore. Mais voilà, il y a encore 4 matchs à jouer. Il faut aller chercher beaucoup plus de points ou marquer plus que l'adversaire. C'est ça notre problème qu'on a. Et j'espère que ça va se débloquer la semaine prochaine. Pour moi, Maniema, c'est une bonne équipe. Pour moi, c'est une bonne équipe. C'est pour toi. Ce n'est pas une bonne équipe, c'est autre question, c'est ton opinion. Mais une équipe qui fait match nul à Sundowns, ce n'est pas une mauvaise équipe, c'est pas une mauvaise équipe. Et comme ça, nous devons respecter tout le monde. Le football a changé. Il n'y a pas de mauvaise équipe maintenant. Il y a de bonnes équipes toujours. Avec mon joueur, bon entraîneur. Et c'est difficile pour jouer tout le match. C'est comme ça. Et j'ai expliqué pourquoi ici, autrefois, c'est difficile pour nous jouer ce match. C'est par cette note sportive, mesdames, messieurs, que nous bouclons la boucle de cette grande édition du journal. Surtout, continuez à nous suivre sur nos différentes pages, nos réseaux sociaux et surtout, comme recommandation toujours,
Abonnez-vous pour être informé en temps réel. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à toute l'équipe technique pour la concrétisation de cette grande édition du journal. Ciao.